Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Fred, comme d'habitude. Ça fait un petit moment que vous voyez pas mal de vidéos avec Fred. Merci encore d'être dispo aujourd'hui. Merci à toi d'être venu. Yes, bon, en tout cas, j'espère que les dernières vidéos vous ont plu avec Fred. On en a fait quand même quelques-unes qui apparemment sont très appréciées. Donc merci en tout cas pour tout l'engouement. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser toutes vos questions en commentaire si vous avez des questions sur Fred, sur même tout ce qui est immeuble de rapport. Comme ça, on pourra faire potentiellement une FAQ vraiment spécifique à vos questions, parce que là vous allez voir qu'il y a encore de nouvelles vidéos qui vont arriver sur des sujets que nous on a définis, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de Fred, de ton parcours, de comment tu as fait pour passer de 0 à 46 lots, et de 0 à peu près plus de 2 millions. Plus de 2 millions de patrimoine en 2 ans. Ouais, 2 ans. Là, actuellement, on se trouve d'ailleurs dans un de ses tout premiers immeubles. On y reviendra. Voilà, le premier où tout a commencé. Et c'était il y a 2 ans. Ouais. Donc, comme quoi, en 2 ans, on peut carrément changer de vie. Ouais. Toi, c'était grâce aux immeubles de rapport. C'est clairement. Et du coup, voilà. C'est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est de vous inspirer un maximum parce que tout n'a pas été tout rose. Fred n'a pas réussi du jour au lendemain, n'est pas héritier non plus d'une grande famille. Rothschild. Oui, Rothschild, non. Et du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que tout est possible avec beaucoup de détermination, beaucoup de motivation, des connaissances, des compétences et surtout du passage à l'action. Et de la formation. Et de la formation, exactement. Immeuble de rapport dans la description juste en dessous, n'hésitez pas. Il y a une formation qui est complètement offerte et après une formation un peu plus avancée sur les immeubles de rapport. Si ça vous intéresse, ça c'est dans la description. Ça c'est la petite parenthèse. Alors Fred, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? D'où tu viens de base, parce que maintenant tu travailles plus, tu es rentier. Mais voilà, comment est-ce que tu as commencé ta vie professionnelle? Voilà, quel a été ton processus? Le process, en fait, il a été, on va dire, assez classique, tu vois. Donc j'ai fait mes études, j'ai fait une école d'ingénieur. Enfin bon, voilà, j'étais très classique, très classique. J'ai travaillé à Airbus, dans l'aéronautique. Bon, voilà, un parcours, on va dire classique, mais je me sentais, tu vois, ça a toujours été une envie de faire autre chose, de vivre un peu, de maîtriser un peu plus ma vie, que rester dans un domaine un peu plus très structuré. Donc rapidement, au bout de 10 ans quand même, j'ai décidé de pas de me lancer dans l'immobilier. J'avais une envie, l'immobilier me passionnait, tu vois, mais je pense que ça concerne pas mal de gens, c'est un peu tous comme ça, on est tous un peu touchés. Mais on ne savait pas comment commencer, etc. Bon, j'ai eu une opportunité de travailler en tant qu'agent, tu vois. Donc mandataire immobilier. Voilà, classique. Mandataire immobilier assez classique. Bon, sauf que moi, c'était dans une étude notariale, mais c'est pas très différent d'une agence. Au lieu que ce soit une agence, c'est parce qu'il y a certaines études notariales qui ont un service négociation. Un service négo. Voilà, donc entre-temps, quand même, avant de faire ça, j'avais eu le temps de couler une société, tu vois. Donc, c'est vrai, c'est une société de quoi? Cigarette électronique, tu vois. Voilà, oui, c'était pendant la mode. Voilà, un truc à la mode. J'ai aussi des potes qui sont. Voilà, donc j'ai perdu 20 000 balles dans l'affaire. Voilà, ça fait partie mais ça apprend beaucoup. Voilà, c'est ça. On en revient toujours au même. C'est soit tu payes 20 000 balles une école de commerce, soit tu perds 20 000 balles et tu prends un business. Donc moi j'ai choisi ce cas-là. Ensuite IMO, donc voilà un parcours de négociation immobilière. Donc j'avais commencé cette année de me former, mais tu le sais mieux que moi, en fait, quand tu es dans l'agent IMO, tu n'es pas investisseur, quoi. Et clairement pas. Quoi. Donc toi, en fait, tu étais ingénieur, tu avais envie d'un peu plus de liberté, de plus de maîtrise sur ta vie. J'avais l'immobilier, tu vois, je sentais le truc. La vente immobilière, pourquoi pas. Donc j'ai eu cette opportunité qui est arrivée. Je me suis dit, bon, on va essayer, tu vois, on tente le coup. Et puis on verra bien. Donc je me suis formé en tant qu'agent immobilier, pas du tout investissement au départ, vraiment agent immo. Et puis voilà, j'ai fait quelque chose de très classique, des transactions. Voilà, mais j'avais une compétence qui était limitée à celle d'agent immobilier. J'avais pas de compétence d'investissement, de cash flow, tout ça, c'était des termes. D'accord. Et là, tu travaillais des fois pour des investisseurs, donc des investisseurs en fait, qui t'avaient contacté ou pas? Dans le secteur où j'étais, j'en avais de temps en temps, mais j'avais pas trop. C'était assez difficile, tu vois. Puisque c'était pas presque t'es agent immobilier, mais t'es pas dans le domaine d'investissement. Donc parler d'investissement. Donc toi, c'était plus des résidences principales. Voilà, des apparts, des résidences principales, des terrains, tu vois. Et quand il y avait un immeuble, on faisait comme on pouvait, quoi. Donc t'avais aucune connaissance. Non, vraiment aucune. Et personne ne venait non plus t'en parler. Non, personne. Puis quand moins tu as de connaissances, moins on vient t'en parler. C'est et moins tu es réceptif aussi. Et moins tu es réceptif. Donc parler de rentabilité, tout ça, c'était un monde que je comprenais pas, quoi. Donc là, tu commences à t'intéresser à l'immobilier. Je commence à m'intéresser à l'immo. Puis là, alors en fait, le départ de tout ça, c'est de se dire, mais en fait, on a envie de changer de vie, quoi. Tu vois, de se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas commencer, au lieu de vendre des maisons, comme je dis souvent, je me suis dit à un moment, au lieu de les vendre, j'aimerais bien les acheter, quoi. Voilà. Alors maison, au départ, pourquoi maison? Ben oui, voilà, mais donc formation, quoi, parce que
si tu te formes pas au départ, enfin je sais pas, je vois pas comment tu peux faire. Tu pars de zéro quand même. Moi j'étais devant une feuille blanche, hein, clairement. Donc les immeubles de rapport, je ne parlais même pas, je savais même pas ce que c'était, tu vois. Et voilà, mais après j'ai commencé, je me suis dit, ben voilà, on va prendre Internet, on va essayer de choper quelques formations, de l'information déjà de ce qui est disponible. Mais c'est assez dur. De tout. C'est du boulot, c'est du temps passé. C'est énormément de temps. Et on faisait pas que ça, quoi. Puis surtout, tu as toujours des doutes. Tu es au début quand même. Là, donc tu dis, ok, lui il le fait, mais qui me dit que c'est vrai? Voilà, tu as toujours ce truc de dire, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on me pipote pas? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu as 10 000 questions et puis tu pars de zéro, donc toutes les questions sont ouvertes en fait. Tu n'as résolu aucun point, quoi. Et de fil en aiguille, donc formation, j'ai acheté des formations. Je me suis formé. Et puis là, ça a commencé. Voilà, ça a commencé, une opportunité est arrivée, cet immeuble où tu es aujourd'hui, que c'est mon premier immeuble. Et j'ai commencé par un immeuble, je cherchais pas forcément un immeuble, pour moi c'était déjà très gros. 4 appartements, c'était déjà quelque chose, beaucoup de travaux en plus, gros budget travaux, 70 000 € d'achat, 150 000 € de travaux. Tu vois, aller voir les banques, tout ça, moi c'était. Je connaissais pas ce monde-là, quoi. Pour toi c'était complètement l'inconnu, tu t'es dit ok, je vais commencer à me former pour comprendre un petit peu les Voilà, je vais commencer à me former, pour on va parler de meublé, tu vois, déjà on commençait à parler de meublé, étudier le marché, tout ça, donc déjà j'ai commencé par le début, et puis j'ai passé beaucoup de temps, un temps considérable, tu vois, et l'opportunité est arrivée, et je me suis lancé, mais il a fallu aller voir la banque. Et bien sûr, et là à ce moment-là par contre tu étais salarié en tant que j'étais complètement salarié avec un fixe payé à la commission, tu vois. Donc tu avais fixe plus variable. Fixe plus variable, mais j'avais un petit fixe, tu vois, et surtout que j'avais que 2 ans d'expérience, donc je vendais pas 50 maisons par an, quoi. C'est ça, Voilà. Donc j'étais à un fixe qui était à 1 400 €, tu vois, un truc comme ça. Et tu sais qu'en plus valoriser les commissions auprès d'une banque, c'est compliqué, quoi. En général, ils le prennent très peu. Mais moi, ils voulaient même pas le prendre au départ. C'est ça. Ça dépend des banques, mais c'est vrai que si tu as 2-3 ans d'ancienneté, pourquoi pas, ils peuvent essayer de faire une moyenne. Ils peuvent essayer, mais moi j'étais trop jeune dans ça, quoi. J'avais 1 an et demi, 2 ans d'expérience. Donc, et puis j'avais un crédit bagnole, tu sais, le coup classique. Voilà, ça c'est le classique. Le classique, tu vois, le truc sympa, le crédit bagnole, un prêt, j'avais mon fameux prêt de société, mon petit 20 000 balles. Je l'avais pas pris, voilà. Donc j'avais un petit prêt qui courait, tu vois, tous ces petits trucs qui font que j'étais un taux d'endettement qui était déjà trop fort pour un achat comme ça. Donc, tu trouves cet immeuble où on est actuellement, donc petit immeuble complètement rénové. Mais pourri. C'était une maison de ville ou c'était déjà 4 lots? En fait, c'était un usage local commercial en bas, et c'était des pseudo-appartements, mais quand je dis appartements, c'était vraiment pourri, il y avait de la moisissure partout. Et puis il n'y avait pas de cuisine, c'était la boucherie en gros qui avait étendu un peu quelques lots, quoi, mais c'était très bizarre, quoi. Très bizarre. Ça marche. Donc là, tu te dis déjà, il faut que tu arrives à te projeter. J'arrive à me projeter, alors ça c'est une facilité que j'ai, moi. C'est-à-dire que je vois vite les lots. Alors, en toute franchise, c'était en plus plutôt facile. Parce que l'escalier est au centre. L'escalier est au centre, tu répartis maison un coup à droite, un coup à gauche, à l'étage c'est pareil. Donc, les combles, tu vois, il n'y a pas une grosse compétence d'architecte d'intérieur, quoi. Voilà. Mais voilà, j'ai vu assez le potentiel, mais après, ce que je n'avais pas, c'était la partie chiffrage, quoi. Donc la partie chiffrage. Et comment tu as fait là du coup? Partie chiffrage, j'ai tâtonné, artisan, des devis. Je me suis gouré sur mon premier bien. Tu t'es gouré sur les montants des travaux, j'ai dû faire une rallonge de 30 000 balles à la fin. D'accord. Mais c'était dû à toi qui avait. C'est moi. J'avais tout trop sous-estimé. Tu avais envie que ton projet te paraisse la meilleure possible, donc tu sous-estimais les C'est ça, donc j'avais sous-estimé. C'est mon escalier aussi, mon fameux escalier, je parle qui m'a foutu dedans. J'avais 6 000 balles d'escalier qui n'étaient pas prévues, tu vois. Et c'est des trucs, au bout, quand tu n'as pas fait le premier, voilà, tu apportes plein de choses. Et moi, j'ai été un peu trop ambitieux, tu vois. J'ai vu trop le chiffre renta, tu vois. Et c'est pas grave, c'est pas grave, on s'en sort, la preuve. Mais il faut faire attention quand même. Voilà, c'est ça, parce que ça arrive très souvent et on peut le voir, c'est qu'il y a une course à la meilleure renta, et c'est pour ça que nous, depuis le début avec Fred, on ne dit pas que c'est des rentas extraordinaires, c'est des bonnes rentas, des rentas mieux que 99% des investisseurs, mais c'est pas des rentas à 20 points, 30 points. Pourquoi? Parce que déjà de base, surtout que c'est des projets, t'as toujours pas attaqué les travaux, et que t'as pas envie de t'avancer non plus sur des rentas extraordinaires. Si c'est mieux, tant mieux. Mais toutes les estimations que tu donnes, c'est des estimations qui sont pessimistes. Et en plus, tu dis au pire, j'ai tant de rentas. Et on parle sur des rentas de location à l'année.
Je parle jamais de location meublée, enfin meublée, Airbnb ou trucs comme ça. Voilà, parce que ça, c'est une connerie. Ouais, donc ça, on est d'accord. Il faut toujours que. Et du coup, ça, c'est un bien, tu l'as trouvé. Bon, tu as fait des estimations. J'ai fait mes estimations, j'avais fait des chiffrages. Bon, j'ai fait quelques trucs. Parce qu'au début, je m'étais dit, oui, je vais garder quelques travaux. Tu la connais celle-là. Que tu vas faire toi-même. Oui, je me dis, voilà, comme ça on grattera un peu. Ouais. Mais à la fin, tu t'aperçois que rien que 4 lots quand même. Ouais, c'est énorme. Déjà un lot, c'est. Et où je pense que où j'ai eu un petit peu de chance, c'est que j'ai vite embrayé dans le mode et j'ai vite compris qu'il fallait tout déléguer. Okay. Voilà. Et j'avais même une décoratrice d'intérieur sur mon premier projet. Okay, j'avais compris, si tu veux, j'ai eu l'opportunité s'est faite, on m'a présenté quelqu'un, je me suis dit, ouais, il faut faire ça, sinon je vais me faire déborder. Quoi. Voilà. Mais surtout si tu l'as jamais fait. Et surtout si je ne l'ai jamais fait. C'était encore plus vrai au début. En plus, ouais, carrément. Et c'était quand même complexe. Je croyais que c'était simple au départ, mais il y a quand même des choses à voir. Quoi, hein. Ouais, carrément. Et tu vois, des poutres, des machines, des combles aménagés. Quoi. Des combles, tu parles, il n'y a rien. Quoi. Parce que là, on se trouve dans les combles qui n'étaient pas aménagés de base. Rien. Les planchers étaient même pourris. Ici. Ok, donc là, tout a été refait à neuf. Tout a été refait, isolé, des Velux créés, etc. Donc, climatisation, voilà, j'ai tout climatisé. Enfin, voilà, il y a 10 000 questions à se poser. Quoi. 10 000 questions à se poser. Donc, je me suis ça fait partie, c'est pour ça que voilà, j'essaye de cadrer le coût des travaux, c'est presque la plus grosse erreur qu'on fait, quoi, souvent. Ouais, c'est très souvent, ouais. Très souvent. Ok, donc là, tu estimes les travaux et maintenant tu montes ton dossier bancaire pour aller voir. Je monte mon dossier bancaire. Est-ce que tu as eu un oui tout de suite ou pas? Pardon? Est-ce que tu as eu un oui tout de suite? Je me suis fait dégager. Je me suis fait dégager, mais sérieux, parce que moi, j'étais persuadé, en plus, j'y suis allé vraiment hyper confiant, quoi. Ouais, t'étais serein. Attends, premier projet. Ouais. Bon, j'avais oublié, effectivement, ma bagnole et mon fameux crédit qui traînait par là. Ouais, voilà. Mais donc mon CDI, du coup, moi, quand je travaillais à Airbus, j'avais un beau salaire, mais là, j'avais oublié que mon salaire avait quand même chuté par rapport à cette fameuse partie commissionnée qui n'est pas prise en compte, tu vois. Ouais. Et je me suis fait sortir la première banque, j'apporte mon dossier, elle me dit, mais non, on ne vous suit pas. Trop endetté, là, non? Taux d'endettement, j'étais à 42% d'endettement. Ok. Donc, elle me dit, non, trop de travaux, enfin 10 000 raisons de ne pas t'accepter le truc. Quoi. Alors, c'est vrai qu'il y avait plusieurs critères, quoi. Notamment les travaux. Prix d'achat très faible. Voilà, c'est ça, prix d'achat très faible et énormément de travaux. Aucune garantie bancaire. Quoi. Exactement. C'est eux, au niveau de la garantie, ils prennent une garantie sur l'immobilier. Mais si demain ils débloquent la totalité, que les travaux ne sont pas finis, et qu'il y a voilà. En gros, ils ont mis une garantie sur un bien qui potentiellement aura de la valeur, mais qui ne l'a pas encore. Si et surtout qu'on est dans des marchés, ici, on n'est pas dans un marché, on n'est pas dans le marché lyonnais, quoi. Ouais. Tu vois, on n'a pas de prise de valeur, quoi. Donc là, la banque, elle prend presque tous les risques, tu vois. Ouais, complètement. Donc je me suis fait dégager. Ok. Donc et ça a été la grosse déception. C'était next. Ah ouais, ça a été. Et là, tu t'es dit merde. Je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. Je me suis dit c'est pas possible. Donc je me suis dit voilà, on continue. Donc je vais voir une deuxième banque. Ouais. Et la deuxième banque, je tombe sur une banquière qui était bien. Ça compte aussi. Et qui a compris le projet, tu vois, déjà. Bon, mais ça n'a pas été facile, quoi. Ça n'a pas été facile parce qu'elle m'a dit, mais il faut quelqu'un qui se porte caution pour vous, quoi. Ok. Ah ouais, j'ai eu une caution, le premier, on ne me suivait pas, tout seul, on ne voulait pas. Trop endetté, trop. Puis c'est le premier, quoi. Tu vois, t'as pas de chiffre d'avant. La rentabilité, moi, après Airbnb, on n'en faisait pas trop, tu vois, on est dans un secteur où s'il n'y a pas de location courte durée, au début, j'avais même pas pensé, tu vois. Donc, je pouvais pas valoriser certains éléments, j'avais pas le discours que j'ai maintenant, tu vois. Et c'est pour ça je donne des infos, et on donne des infos parce que c'est devant la crédibilité devant le banquier, moi je l'avais pas au départ, tu vois. Complètement. Ok, donc le deuxième te dit, bon, c'est bon. Le deuxième me dit, on va étudier le dossier. Ah, ok. T'emballes pas, Maxence, ça peut m'intéresser. Okay. Donc, oui, il a fallu rajouter tous les frais d'hypothèque. Enfin, il y a eu hypothèque, il y a eu toute la série, caution, hypothèque, enfin, tout ce que tu veux. J'ai quand même réussi, j'ai fait une erreur, j'ai fait très peu de différés, ce qui est une connerie sur un projet comme ça. Ouais, surtout sur un immeuble. Ouais, j'ai fait que 6 mois de différés, ce qui était une erreur sur un projet où il y a au moins. Où finalement, ça n'est pas trop mal sorti parce qu'on a fait les travaux en 6 mois. Ce qui est extraordinaire, sans architecte et sans. J'avais des artisans hyper qui se connaissaient. Ouais, ça, et ça, c'est le hasard parce que je ne savais pas qu'ils se connaissaient. Ça s'est très très bien goupillé. Mais heureusement, parce que j'aurais pu être dedans pour 6 mois de plus, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Donc j'ai eu mon différé, j'ai eu mon prêt, donc déjà, j'étais très content de le faire. Je me suis quand même viandé 30 000 balles, donc j'ai dû faire une rallonge. Je t'avoue que j'étais pas très serein. Et là, du coup, tu as fait un pré-conso pour rallonger Exactement. Ok. Pré-conso pour rallonger. Ouais. Voilà. Ok.
Et donc coup, là, c'est pas le même taux. Ouais, ah bah oui, et c'est pas les mêmes durées non plus. C'est pas les mêmes durées non plus. C'est pas le même remboursement, Ouais, c'est pas le même remboursement. Ok, donc là, tu as ton financement, tu fais les travaux, 6 mois, tu commences à le mettre en gestion. Après, tu t'étais dit, entre-temps, j'ai peut-être essayé de la location courte durée. Alors, c'est pas ça, c'est que... Oui, c'est un peu ça, c'est que je me suis dit, j'ai assisté, mais toujours, c'est pour ça que je dis toujours le partage entre nous, entre les gens qui connaissent, tu vois. Et en fait, à une réunion d'investissement sur Toulouse, j'ai rencontré un mec qui me dit, mais qui faisait la courte durée, et je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas adapté à moi, quoi. Ouais. Et finalement, je me suis aperçu qu'il y avait un marché pour la courte durée. Okay. Donc j'ai basculé dans le mode courte durée, tu vois. D'accord. Et à quel moment de l'opération ? Pratiquement, en fait, quand on a livré l'immeuble, tous les apparts ont été loués en courte durée. Ok, tu t'es dit, bon allez, quitte à essayer. Ouais. C'est-à-dire un mois avant, j'avais commencé à foutre mettre les channel managers et tout le machin. Donc ça a été une formation, ça aussi. Ouais. Parce que là, tu repars sur une couche. Courte durée, c'est un pavé. Et on est parti, on a commencé avec ça, et c'est vrai que ça a bien pris de suite. Donc, ok, super. Voilà. Donc ça, c'était cool. Et ça a bien rassuré ma banquière, surtout. Ouais, elle a vu les premières rentrées d'argent, elle s'est dit, bon, ça va. Très inquiète. Ah ouais ? Parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais tant de virements de Stripe. Et ça a inquiété, j'avais le siège qui avait remonté l'info. Elle m'a dit, mais demandez d'où ça vient. Fraudes, Parce qu'on est dans une petite ville, elle n'est pas habituée à faire du Airbnb, quoi. Donc voilà, et l'histoire a fait que ça s'est lancé, tu vois. Mais donc tout n'a pas été parfait. Si je le refaisais aujourd'hui, évidemment, je ne ferais pas les mêmes bêtises. Et c'est pour ça que l'expérience, on la partage, quoi. Ouais, je rebondis sur un truc que tu as dit. Ta banquière, vu que tu es dans une petite ville, elle était un peu paniquée. Enfin, elle se disait, mais c'est quoi tout cet argent qui rentre ? C'est aussi une des grosses stratégies, c'est de viser des petites banques pour... toujours viser une petite banque plutôt qu'une grande banque dans une grande ville, quoi. Voilà. Complètement. Là, on est dans une petite ville, je devenais pas un gros client, parce que c'était pas non plus un gros projet, mais faire une vente un prêt à 250 000 euros chez moi, c'est surtout pour du locatif. Pour du locatif. Pour du locatif, par contre, j'étais dans le haut du panier, sûrement. Mais voilà, on était dans quelque chose d'assez rare, entre guillemets. Donc la banquière était réceptive, elle a cru au projet, je l'ai défendu quand même. Voilà, et j'ai montré des photos, on a expliqué, elle connaissait le coin. Ça aide beaucoup. Ça aide. Elle connaissait dans quelle ville, elle connaissait le secteur. Tout ça, ça aide. Tu vois, tout ça, ça aide. Ouais, complètement. Ok, voilà. Super. Voilà un peu l'histoire de cet immeuble. Bon, ça c'est intéressant. Et après, tu t'es arrêté là ? Non, parce que là, tu sais que après, t'as le virus, t'as le coronavirus de l'immobilier. C'est ça. Non, là, après, tu vois que ça rentre, tu vois que ça marche. Et en fait, j'avais pas fini, finalement, j'avais pas mis encore en location, que j'avais déjà acheté le deuxième immeuble. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est pas ça. C'est que lorsque j'ai acheté celui-là, avant d'acheter ce premier immeuble, j'avais fait une offre sur un autre immeuble au préalable. Et je m'étais fait dégager. Parce que c'était une offre assassine ? C'était une offre assassine. Elle était un peu assassine, mais c'était une SCI qui vendait, ils étaient 3, ils ne s'entendaient pas. Ouais, okay. Et une des gérantes m'avait dit, moi je suis ok, mais les deux autres ne veulent pas parce que votre offre est trop basse, etc. C'est un petit truc, local commercial et un appartement au-dessus. Mais un immeuble, ça restait un immeuble. Ouais. Et je m'étais fait dégager, j'avais fait une offre à 50 000 balles, ça faisait une rente à 12%, tu vois. Et je m'étais fait cramer, donc j'avais enchaîné du coup. Et en fait, au moment avant que je finisse celui-là, ils reviennent à la charge, me disent, maintenant on est ok. Si vous êtes ok, on vous le revend. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je le prends. Voilà. Et donc, de l'autre plus. Ok, super. Donc là, je m'étais dit, voilà, un immeuble, un local commercial. Alors, local commercial, là, ça y est, on rajoute une couche. Risqué, pas risqué, il était vide. L'immeuble était vide. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais ? Local commercial, on a tous peur avec ça. Alors, maintenant, tu vois, je suis très à l'aise avec ça, mais au départ, tu flippes un peu, quoi. Ouais, tu sais pas comment appréhender la chose. Donc, je m'étais même dit, d'ailleurs, tellement j'avais peur, je m'étais dit, je vais le transformer en appart. Ah oui, parce que tu avais peur de gérer un je m'étais dit petite ville, parce que c'est toujours dans une petite ville, 3000 habitants, je m'étais dit non, je vais jamais louer ce truc. Okay. J'achète l'immeuble, et en fait, il se trouve que dans mes contacts, une ostéo cherche un local commercial. Parfait. Et avant que je commence les travaux, en fait. Donc je lui dis, écoutez, moi je vous propose dans 3 mois ou dans 4 mois, je vous le livre, je vous le mets à neuf. Et je venais de l'acheter, et justement, elle l'avait visité au préalable, elle avait fait une offre trop tard, donc elle n'avait pas eu l'immeuble. Elle voulait acheter l'immeuble. Okay. Donc elle m'a dit, ok, je suis ok. Donc je savais déjà, j'avais moins de travaux du coup en termes de changement. Ouais. Et j'ai aménagé la partie du haut qui était déjà un appart, mais un vrai appartement plus sympa. Ok, et là pour le financer, ça a été facile ? Et ça a été un peu plus facile parce que c'était la première banque qui m'avait déjà prêté celui-là. C'était un plus petit lot, tu vois. Okay. C'était un prix à 50 000 balles, 50 000 euros de travaux. Il y avait j'avais déjà quand même l'ostéo. Ouais. J'avais un bail signé en fait. J'avais fait signer un bail au préalable. Voilà, donc j'avais déjà une rentrée. 500 euros, c'était le coût du crédit, sans louer l'appart. Donc ça c'est bien, c'était un peu comme un achat loué ou... Ouais, presque. Ouais, tu avais un peu de la J'avais un élément, tu vois. C'est pour ça que le banquier a toujours des petits éléments, des petits trucs. Et là, il se raccrochait à cet élément-là, tu vois. En plus, c'était à côté de la banque.
Elle maîtrisait le secteur. Elle maîtrisait encore le secteur, même banque que ce projet-là, elle m'a dit on y va. Ok. Royal. Super. Voilà, donc 2 lots de plus dans la besace. Donc direct. Donc on a enchaîné après ça, tant que ça signe, etc. Mais on a fait très rapidement ce petit immeuble. Ok, super. Ok, donc deuxième immeuble en jeu, donc ça te fait 6 lots. Voilà, 6 lots. Après, comment ça se passe? Tu commences à être un peu au taquet au niveau de ta banque actuelle, du coup, qui ouais, je suis un peu au niveau, je suis un peu au taquet. Bon, déjà, il faut trouver des lots parce que tu sais, c'est pas, il faut chercher quand même. Ouais, bien sûr. Tout le temps, mais bon, là, le deuxième était tombé un peu par hasard. Ouais. Mais après, bon, tu te dis bon, mais qu'est-ce que je fais quoi? Après, il y a la peur aussi qui arrive. Tu commences à te dire mais c'est déjà 6 lots. 6 lots, ben, tu sais. Tous les mois, tu dois rembourser. À l'époque, 6 lots, ça me paraissait énormément. Ouais. Alors, j'étais pas trop inquiet par les coûts des crédits, par l'endettement, ça me faisait pas trop peur. Okay. Mais c'est plus, bon, ben, tu sais, on a tous cette tendance à dire, bon, c'est déjà pas mal, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, bah, écoute, on va voir. Ouais. Donc, j'ai toujours continué des visites, ça c'est vrai. J'ai toujours visité. Même pendant les travaux ici. Alors ici non, parce que j'ai fait quand même le maître d'œuvre entre guillemets. Okay. Donc ça m'a pris énormément de temps et comme je dis souvent, c'est le projet qui m'a pris le plus de temps, c'est celui-là. Voilà. Donc parce que j'étais au début, tu vois, et j'ai voulu gérer, j'ai voulu faire quelques travaux. Je me souviens avoir monté la ponceuse à cet étage. Tu sais les ponceuses de plancher qui pèsent 70 kg dans l'escalier. Et là, le jour où je l'ai monté, je me suis dit, c'est la dernière fois que je fais ça. Et ça m'a aidé. Tu vois, c'est ce genre de bêtises où tu te dis, non, on va arrêter. Puis fiscalement, c'est pas du tout intéressant de faire des travaux. Oui, bien sûr. Il y avait plein de raisons après, tu vois. Donc, bon, voilà, le premier, c'était fait. Le deuxième immeuble, c'était fait. Et après, ben, on cherche. Et j'ai des opportunités sur une ville un peu plus conséquente de 50 000 habitants. Là, des lots de copro. Alors je tombe un appartement, tu vois. Okay. Bon, petite copro, j'étais un peu rassuré parce que c'était 8 lots en copro, tu vois. C'était pas non plus la folie. Tu cherchais en copro ou pas forcément? J'avais pas, en fait, je m'étais pas mis. À la base, j'avais pas commencé non plus. Je m'étais pas dit, je vais acheter que des immeubles, tu vois. Ok, c'était plus l'opportunité. C'était l'opportunité qu'on me fait que, voilà. Après, je m'étais dit, bon, voilà, un appart à côté d'une fac. Je m'étais dit, bah, tiens, on va faire une coloc. Ok, allez, c'est parti. Donc j'achète le truc, on négocie, j'ai le truc, le prêt, pareil, ça passe. Avec la banque que tu avais. Ouais. Ça marche. Okay. Elle me suivait toujours la même banquière. Parce qu'elle voyait que ça tournait. Elle voyait que ça tournait, ici j'avais des rentrées, tu vois. Et puis elle voyait la logique, voilà, ça marchait, elle me suivait, tu vois. Elle avait un bon pouvoir de délégation du coup. Ok, donc ça aide aussi. Ça restait à son niveau parce que malgré tout, c'était pas des gros achats. Là. On était à 250 avec les travaux, l'autre on était à 100 000 avec les travaux, donc on n'était pas encore dans des sommes astronomiques. Ça va arriver après. Mais pour l'instant, ça restait calme. Ça restait gentil. Donc un petit appart, tu vois, qui valait 80 000 balles, avec 80 000 euros de travaux à peu près, ça fait 160 000, et on louait ça, je crois qu'on avait, on loue ça 1600 euros par mois, donc on était à une renta en coloc, on était à une belle renta. Voilà. Donc il y avait très peu de charges de copro, très peu de foncier, voilà. Il y avait plein d'éléments qui étaient sympas, donc j'ai fait mon premier achat en copro. Ok. Tu vois, voilà. Super. Bon, je regrette pas, il y a encore. Ouais, carrément. Voilà. Surtout que c'est rentable. Hein. Surtout que c'est rentable et c'est celui que je m'occupe le moins. Donc c'est voilà, c'est top. Et donc voilà, ça s'est fait, un lot de plus, tu vois. Je lui dis bon, ben on continue. Donc, alors il y a beaucoup de visites dans tout ça. C'est pour ça que il faut cibler. Moi, je faisais trop de visites. J'ai toujours fait trop de visites en fait. Parce que tu te mettais pas assez de critères. Non, pas assez de critères. Pas assez de critères. Donc il faut apprendre à moins visiter, mais plus efficacement. Tu vois. Voilà. Donc maintenant, évidemment, je fais que des immeubles de rapport, donc évidemment le temps il est gagné par rapport à un appart, bien sûr. parce que l'appart ça prend un temps fou à visiter quand même aussi, quoi. Donc après on continue, dans la même ville, je tombe 3 lots, en fait dans une copro, donc 3 lots en copropriété que je peux acheter. Bon, il y a une erreur de l'agent immobilier, une opportunité de fou. Donc je me dis bon, c'était pas la renta de ouf. Et là j'ai fait une connerie d'ailleurs, j'ai fait mes calculs sur la location courte durée. Ah ok. Grosse connerie que maintenant on peut dire il ne faut absolument jamais faire. Bien sûr. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas loué en courte durée. Dans mon malheur, mais parce qu'en fait, je me suis dit, mais j'ai pas réfléchi en fait. Il était trop loin. J'avais toute la délégation, alors qu'ici c'était proche de chez moi, j'avais une facilité de délégation que j'avais pas là-bas. Et je me dis, mais attends, je vais faire 45 minutes de route pour ça, pour gérer des trucs. Et donc j'ai arrêté. Dans mon malheur, je m'en sortais parce que j'avais quand même du cash flow positif. Ok. Dans le malheur. Mais pas un cash flow extraordinaire, 200, 300 euros sur 3 lots, tu vois. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais bon, par contre, c'était un très bon investissement patrimonial pour le coup. Voilà, j'avais pas acheté cher et voilà. Mais ça, je l'ai vu après. Voilà. Mais ça, c'est des erreurs qui peuvent te planter complètement, tu vois. Bien sûr. Et avec le recul, je me dis merci mon Dieu, quoi. Tu vois. Et tu vois, donc tu peux avoir déjà 10 lots et faire des conneries, tu vois. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper gaffe, ça on l'explique dans les vidéos, il faut faire très attention à votre stratégie. Voilà. Faites attention, les chiffres, les calculs, etc.
Ne faites pas d'erreur de... Celle-là, typiquement, était une grosse erreur. Très grosse erreur. D'ailleurs, jusqu'à présent, à chaque fois, tu mettais de l'apport ou pas? Ah, jamais. Ça, jamais d'apport. J'ai jamais mis d'apport. Du coup, c'est ce qui permet d'enchaîner aussi rapidement. J'ai fait que des prêts sur 20 ans. J'avais jamais les meilleurs taux parce que je les négociais pas et c'était presque je m'en foutais un petit peu. Parce que moi, j'étais dans une situation, si tu veux, je pouvais pas discuter. J'étais pas à 15% de taux d'endettement, quoi. Ouais. Et là, pour ces 3 lots, c'était toujours la même banque? Alors pour ces 3 lots, non, j'ai changé de banque. Parce que là, la banque m'avait dit, on était dans quand même petit agent, j'avais déjà un peu explosé le plafond, surtout ça allait très vite. C'est ça le problème. C'était pas tellement une somme, c'est que là, tout ça, ça se passe sur un truc de 6 mois, quoi. Ouais. Et ça va super vite. Et les banques, tu sais comment elles sont, quoi. Donc je suis allé voir une deuxième banque qui m'a dit ouais, ça nous va. Bon, après, voilà, il a refallu discuter, etc. Mais j'avais le passif d'avant, finalement, j'ai trouvé ça presque plus facile, tu vois, que le premier. La banque, quand tu es allé voir une nouvelle, est-ce que tu as montré du coup tes comptes, enfin tous tes premières opérations? J'avais montré, je pense que oui, je purge à ma mémoire, j'avais montré, ouais, j'avais tout montré. Donc tu avais dit, voilà ce que j'ai fait avec cette banque. Voilà ce que j'ai fait. En gros, j'ai envie de faire pareil. Ouais, voilà, je vous montre les encours, enfin les prêts qui sont en cours, et voilà les lots. Mais là encore, j'ai eu de la chance, j'avais une banquière qui a été, alors j'ai quand même une banque qui m'a dégagé, entre temps, j'en ai une autre qui m'a dit non, on vous suit pas, vous avez trop endetté. Voilà, je te le raccourci, quoi, le truc. Mais il y a des difficultés quand même. Mais j'ai eu rapidement quand même la chance de trouver une autre banquière qui m'a dit ouais, votre projet dans cette ville-là, grande ville, il y a un potentiel. Bon, je l'avais étudié le marché quand même. Là, je commençais à prendre la compétence. Donc l'étude du marché, c'est ce qu'on dit souvent, il faut la faire. Maintenant, même quand vous êtes débutant, il faut prendre le temps de faire ça. On a l'impression que c'est chiant. Mais c'est vrai, au début tu dis non, t'es prêt, t'es tout fou. Mais ça peut te viander toute la suite, quoi. Voilà. Donc bon, j'ai eu ces 3 lots. On a mis ça en location, en plus j'ai fait des erreurs, j'ai fait de la très très grosse rénovation, mais de très qualitatif, très qualitatif. Et qui n'était pas cohérente au marché. Pour un secteur qui n'avait pas. Et j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur, c'est que j'ai trouvé des locataires qui me payaient des loyers qui étaient ouf. Mais honnêtement, je suis pas sûr que je les relouerais aussi bien, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est des erreurs aussi, s'adapter au marché, tu vois. Qu'est-ce qu'on demande? C'est pas la peine non plus. Moi, j'avais tendance à aller trop loin. Tu vois, il y en a qui veulent pas trop faire, moi j'allais trop loin. Il faut trouver le juste milieu dans tout ça. Parce que comme tu dis, des fois c'est pas cohérent avec le marché, c'est que tu vas mettre beaucoup plus cher dans une rénovation, mais c'est pas forcément un quartier qui est très coté. Alors à l'inverse, si c'est un quartier exceptionnel de la ville, il faut le faire, et du coup c'est ce qui va vous permettre de passer au coup de cœur et de louer quelque chose de très cher. Mais si c'est pas le cas, il faut faire quelque chose de propre, qui soit nickel, mais pas forcément exceptionnel si le marché n'est pas exceptionnel, quoi. En gros, voilà, il faut rester cohérent. Il faut rester très cohérent par rapport au marché. On reste dans la cohérence, toujours un peu plus haut que la cohérence, mais rester dans la cohérence. Donc, ok. Donc là, tu enchaînes par ces 3 lots, par une autre banque. Par une autre banque. Donc là, je trouve une banquière qui est assez réceptive. Bon, je mets quand même les achats. Alors, pour être franc, cet achat-là, j'étais tout seul, où on est aujourd'hui. Après, les autres, je me suis quand même. Il y a ma femme qui rentre avec moi dans les projets, parce que là, par contre, ça commençait à être trop chaud. Et les banques me disaient non, mais il faut que vous soyez, il y a un peu plus de revenus. Donc elle avait un peu plus de revenus, donc une association, quoi. Ouais, c'est ça. Classique. Vous étiez en indivision 50-50. Voilà, alors on a fait beaucoup de SCI au départ, mais ça sera un module un peu dédié. Pourquoi SCI, pourquoi pas, quand est-ce qu'on le fait, quand on le fait pas. Voilà, on donnera quelques pistes en tout cas. En tout cas, mon expérience. De généralité. Exact. Donc on s'est associés, on a fait ces SCI, et puis voilà, on a pu. Et tu faisais une SCI, un projet du coup? Alors non, j'ai fait une SCI. Là, il y a 4 lots dans la SCI. Donc pourquoi? Parce que j'avais pas trop réfléchi à ça non plus. Avec le recul, j'aurais fait autrement. Tu fais parce que tu as entendu dire que ça se faisait. Voilà, et puis tu dis non, finalement le SCI est déjà créé, je vois pas pourquoi j'en ferai une autre. Mais même derrière, il y a peut-être mieux que ça à faire. Voilà. Bien sûr. Donc voilà. Toujours pareil, tu passes à l'action et après tu implémentes et après voilà, donc ça, les erreurs qu'on va essayer de vous faire éviter aussi, quoi. Voilà. Ok, super. Et ensuite, tu continues? Et ensuite, on continue. Donc là, en fait, je te demande toujours la même banque. Je n'ai que 2 banques. Donc là, par rapport à ton premier achat, ça fait 1 an à peu près. Oui, c'est ça. C'est février 18, j'ai acheté celui-là. Février 2019, on avait tout ça. Donc on enchaîne après. Je commence à rechercher. Je cherchais toujours, tu vois. Mais là, j'attends les opportunités et je guette. Tu vois, je guette. Donc d'ailleurs, entre-temps, en janvier 19, première rencontre du CIE. Première rencontre du CIE. Immobilier Expert, ouais. Donc c'était le mastermind que j'organisais aussi, et du coup Fred est... Voilà, j'ai eu la chance de participer par hasard à ce mastermind. Et je me souviens que ça, c'était assez incroyable, son évolution. Au sein de... Enfin, en une année, t'as explosé, quoi. Donc j'ai explosé, parce qu'on a des contacts.
Ouais, c'est ça. On a des contacts, On est ça reste toujours la même chose. Ok, donc en un an, on va dire, tu arrives à ça. J'arrive à ça, et donc février 2019, donc j'avais fait au préalable en août 2018, j'avais fait je suis en vacances, et je fais l'offre sur le fameux immeuble de 12. Ah oui, le fameux. La première qu'on vous a fait visiter, donc voilà. Il était à Agen, celui-ci. Il était à Agen, donc je vois ça, donc je commence à prendre l'habitude des chiffres, mais je vois ce projet qui sort, je suis en vacances, je vois l'annonce sans photo, sans rien, un texte pourri. Je vois les chiffres. Des bonnes annonces, celle-ci. Je vois les agents immobiliers quand même, hein, mais je vois les chiffres, et en fait je vois l'annonce à 20h qui sort, palpitation. Parce que je sais que c'est bon. Faut, ouais. Je sais qu'il me le faut. Donc, sous condition qu'on n'ait pas pipoté dans l'annonce. Oui, bien sûr. Voilà. Mais immeuble de 12, l'annonce elle est rédigée comme ça, immeuble de 12 appartements loués à une association. Ok. Donc 0 photo, pas de travaux. Okay. Prix 349 et des brouettes. Là, je fais mes petits calculs, c'est vite fait. 12 studios, voilà, je me dis, bon, pas de travaux. Alors, voilà, ça veut dire quoi, pas de travaux quoi, parce que tu sais comme moi que des fois. On est d'accord, ouais. Voilà, bon, à la fin, il y avait quand même 120 000 balles de travaux. Mais même avec 120 000 balles, on était dans les clous. Grave. Ouais. Voilà. Donc, le lendemain matin, j'ai appelé l'agent immobilier, je l'ai harcelé. Parce que je savais bien que, de toute façon, coup du hasard, je rentrais 2 jours en France. Il faisait les visites le samedi. Il m'a dit, écoutez, vous êtes le premier à m'appeler, je vous fais une visite le vendredi. Donc, je lui ai fait quand même l'offre de Grèce. Je lui ai envoyé, je lui ai dit, écoutez, je vous fais l'offre au prix. Pour bloquer le truc. Je m'étais dit, bon, au pire, je dégagerai mon offre après, tu vois. Et lui, il n'avait même pas visité l'immeuble. Parce qu'en fait, il l'avait déjà vendu il y a 2 ans, mais il ne savait pas dans quel état il était. Il venait de récupérer les clés. Et par contre, il m'appelle et il me dit, oui, mais par contre, j'ai oublié de vous dire un truc. Alors, je me suis dit, ça y est, qu'est-ce qu'il en fait, l'association qui est dedans s'en va, ils vont être tous libres. Alors là, je dis, c'est bon, le top. Ouais. Le top. Donc voilà, j'ai visité le vendredi, on a vu les travaux qu'il y avait. Bon, j'ai vu le boulot. J'ai dit, on y va. Et on a pris, voilà comment. Et il y avait 45 demandes le vendredi. Enfin, ils m'ont montré l'iPad, il y avait n'importe quoi. Non, mais ça, c'est pas étonnant. Normal. Ok, donc au final, ça c'était génial au niveau du financement parce que c'était un immeuble qui avait de l'antériorité au niveau des loyers. Du coup, alors, l'association partait, mais j'avais quand même le bail en cours. Ouais. Et alors, c'était une association pour gens qui avaient quelques difficultés et ils logeaient, si tu veux, c'est des locataires qui avaient quelques difficultés un petit peu psychologiques, mais j'avais du concret. Et la banque adore ce genre de truc. Bah oui, bien sûr. Alors, tu sais bien que je préfère des trucs vides, mais là, c'est parfait. C'est-à-dire le truc loué qui va se libérer quand tu achètes, je pense qu'on peut pas trouver mieux. Quoi. Voilà. Et c'était parfait, donc j'ai montré ça à la banque, et la banque, pour elle, c'était parfait. Parce que j'avais une rentrée, même avec le crédit hors travaux, ça marchait, quoi. Ça marchait, je couvrais le crédit, quoi. Donc ça marchait. Ouais. Et là, du coup, tu allais voir quelle banque? Mais la même, j'ai continué. La même que celle-ci ou la même que la deuxième? La deuxième, toujours la deuxième, qui me suivait, qui m'avait dit... Alors, j'étais malin, si tu veux, parce que je prenais l'expérience, je montais en compétence, et j'avais un discours par rapport au banquier qui n'était pas du tout le même que quand j'estimais. Ouais, bien sûr. J'arrivais en position de force, j'arrivais avec des dossiers, j'arrivais avec des photos, j'arrivais avec du concret, voilà, une étude de marché, sans être, tu vois, mais un truc au moins où la banquière pouvait se projeter, tu vois. Et de suite, sur ce projet-là, j'ai quand même essayé l'étape courtier qui n'a pas marché, pour le coup, parce que j'ai pas eu de chance, moi, avec le courtier, mais c'est pas pour ça que, voilà, moi, j'ai pas eu de bol. Et ça s'est passé extrêmement bien, quoi. Ok, et là du coup la banque elle t'a pas dit bah non, ça fait tout de suite un budget beaucoup plus élevé. Mais juste, c'est exactement, j'ai continué l'association, mais avec ta femme. Avec ma femme, mais en fait ils ont pas eu peur de ça parce que là il y avait vraiment, en fait on était dans l'immeuble de rapport, tu vois. Jusqu'à présent c'était presque. Là t'achètes un business quoi, un business qui tourne. On était vraiment dans le business. Donc la business elle voyait rentrer, sortie, foncier, boum, ça marche. Donc on n'était plus dans cette logique là. En fait l'endettement il a même pas regardé en fait. Oui, parce qu'il y a aussi un truc qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que si tu achètes un immeuble, un appart, là il faisait combien le budget global à peu près? C'était 500 000? De l'immeuble? Ouais, de l'immeuble. 460. Voilà, donc on va dire, sur Lyon, tu achètes un appartement à 460 000 que tu vas mettre en location, le risque est beaucoup plus élevé que si tu achètes un lot de 12 appartements qui seront loués à 12 personnes différentes. Donc il faut soit, pour qu'il y ait un problème, que les 12 partent, ou que tu en aies 6 sur... Voilà, il y avait... Donc tu divises par 12 les risques et c'est ce que apprécie la banque. Donc des fois on a des fausses croyances qui disent que tu vises pas assez haut et que tu vas faire 1, 2, 3 lots, mais pour une banque c'est plus dangereux de 3 lots peut-être que 12 lots. Et pour aller dans ton sens, la petite histoire c'est que ce prêt on a eu en 3 jours. En plus.
Ouais. Pourquoi? Alors que tu étais déjà endetté avec ici. Ouais, en fait, on a monté le jeudi soir parce que bon, le courtier m'avait un peu planté en cours de route. Voilà, on devait le faire dans une. Enfin, t'avais tout misé sur lui? J'avais tout misé. Alors, ça, c'est la connerie. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, mais celle-là, je l'ai faite mais très longtemps, à 35 lots. Donc, et je continue à me dire, mais quel imbécile de ne pas aller voir plusieurs banques en même temps. Tu vois. Et le dernier projet qui a encouragé, qu'on est allé voir à la vidéo de 6 immeubles, j'ai 2 banques. Voilà. C'est ça, parce que en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est même si vous avez un accord oral d'un banquier, ça ne veut pas dire que c'est un accord définitif, et très souvent, il peut se raviser. Donc, toujours garder 2-3 solutions de repli. J'ai toujours été hors délai sur mes signatures d'actes. T'imagines? Et parce que j'ai pas anticipé cet aspect-là. Donc, l'idée, c'est de vous donner aussi, de donner ces clés-là pour... Parce que tout ça, ça peut vous faire louper un projet. Moi, j'ai eu la chance, ça s'est jamais arrivé. Mais voilà. Donc, cet immeuble de 12, ça a été très facile parce que on était dans du business, quoi. Et je l'ai vendu aussi comme un business, tu vois. Oui, tu arrives avec un business plan, des loyers qui tombent. On n'est plus dans une logique, j'achète un appart, tu vois. Ok, donc là, assez simple, toujours avec ta femme, tu peux l'acheter sans apport, sans rien. Vous l'avez vu de toute façon, n'hésitez pas. Je vais peut-être le mettre en haut s'il y a une petite fiche qui va apparaître, ou en bas dans la description. Vous allez retrouver cet immeuble. C'est une bonne visite d'ailleurs qui a bien marché, vous l'avez beaucoup apprécié. Ouais, c'est clair. Ok, donc là, tu arrives à 12. Bon, qu'est-ce que tu fais? Je me dis, on va continuer, parce que la banquière avait un discours face à moi, quand je lui présente ça, si tu veux, on me dit jamais, c'est le dernier, quoi. Ah, elle t'a jamais dit, bon là, non, elle me dit, tu vois, des fois on te dit, ça m'est arrivé pour celui-là, elle m'avait dit, non, mais là vous en aurez 1, 2, mais après c'est fini. La première banque m'avait dit, bon, après on arrête, quoi, on ferme les tuyaux. Et là, j'avais pas le discours. Elle me disait, ouais, mais vous ouvrirez quand même pour votre fille un petit compte. Alors, je faisais des assurances immeubles quand même. J'avais une logique commerciale, tu vois. Les assurances, j'ai jamais changé d'assurance. Il fallait donner du business aussi. Ah ouais, attends, j'ai boursé pas un centime quand même à chaque fois. Et après, voilà, j'avais ce truc-là et j'ai continué avec ma banquière à vraiment avoir une relation commerciale. Ouais, tu vois. Et ça, c'est important. Donc, après, on se dit, on continue. Il va y avoir des immeubles. Ouais, donc tu continues tes visites? Ouais, je continue mes visites. Et là, je fais l'achat d'un immeuble. Je fais une offre sur un bien à Montauban. Alors, juste avant, parce que c'est vrai qu'on avait fait la vidéo sur les 12. Ouais. Tu l'as loué facilement ou pas? Alors, ça a été l'orgie. C'est-à-dire que, non mais même moi, non mais je te jure, parce que il faut savoir que c'était dans un marché que je connaissais un petit peu, mais j'avais jamais acheté. Donc, t'es toujours, tu sais, t'as beau avoir fait des fausses annonces, etc. Ouais, j'avais fait la fausse annonce, mais t'as quand même, au moment où ça arrive, tu sais, tu te dis, bon, maintenant on y est, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et ça a été la folie. C'est-à-dire que j'avais mis une annonce la première fois sans photo, parce que ma femme m'a poussé à dire, mais un mois avant, tu vois, on va mettre une annonce sans photo. Mais sauf qu'on n'avait pas prévu qu'on allait se faire déglinguer. Du coup, j'avais pris des engagements à fin août, parce que les gens rentraient en septembre pour la fac. Et en fait, on avait un mois pour terminer les travaux, ça a été la folie, quoi. Et en fait, tout a été réservé en 15 jours, et à distance. C'est-à-dire que les gens, la moitié ne sont pas venus. Donc ils venaient de... Voilà, je bloque, c'est fini. Donc comme quoi, dès qu'on fait des alors j'ai envoyé des photos après quand même. Mais la première annonce c'était sans photo, je me souviens très bien. J'ai eu 3 réservations en une semaine, enfin 3 jours, et alors qu'il n'y avait pas une photo, quoi. Ouais, ça c'est ouf. Et d'ailleurs, c'était une remarque qui était arrivée plusieurs fois dans les commentaires en disant ouais, t'es un vendeur de sommeil ou je sais pas quoi, puisque c'est des petits logements ou autres. C'est des logements qui sont adaptés pour des étudiants. Juste à côté, t'avais des facs ou des... t'es à 300 mètres de la fac, quoi. Voilà, donc c'est cohérent par rapport au marché et la preuve. Tu l'as vu, et paradoxalement, c'est peut-être l'immeuble où j'ai fait le moins de travaux, en tout cas où je suis le moins monté en gamme. Et c'est celui que je joue le mieux. T'es resté sur quelque chose de très correct. Et ce qui marchait. En fait, tu vois, j'étais cohérent par rapport au marché. Ça, c'est hyper important. Ouais. Ok, super. Donc, tu le mets en location et tu rattaques les visites. Ouais, je rattaque les visites. Donc, entre-temps, je visite d'autres choses, des immeubles. J'ai failli me faire avoir sur un immeuble, je ne sais pas si je t'avais raconté ça, dans un gros immeuble à Montauban où je fais une offre au prix, emballé, un local loué. Il y avait 6 ou 7 appartements. Ouais. Et précipitation, tu vois, comme on peut faire toujours des erreurs. Et on cale le compromis de vente. Et en fait, je me réveille la nuit, je me dis merde, la toiture et la charpente. On n'est pas vérifié. Et je fais venir un artisan, la charpente était morte. Faire très attention, ouais. Voilà, et il y avait, mais morte, quand je dis morte, c'était la catastrophe. Il fallait tout changer. Ah ouais, il fallait tout changer. Plein centre-ville. Donc un truc bien rigolo. Ouais. Et là, donc évidemment, j'ai dit. Puis en plus, l'agent m'avait pipoté un peu, l'agent immobilier m'avait dit oui, on a fait des vérifs et tout. Il n'avait rien fait. Je lui ai demandé les documents, il n'y avait rien. Bon, là, j'ai pas voulu continuer avec lui. J'aurais peut-être pu avoir l'immeuble, j'aurais peut-être pu l'avoir. Mais j'avais dit, comme c'était mal parti dès le départ, je me suis dit, allez, c'est pas grave. Okay. Voilà, donc j'ai laissé tomber l'affaire. Ouais, dès que dès le début ça semble moi j'aime pas. Pas trop. Vaut mieux que ça soit fluide. Donc après, on continue. Et opportunité, on était à la fois, nos petits locaux commerciaux. Ouais. C'est rigolo ça. Petite opportunité qui passe petite opportunité, un petit local. Je vois là devant, je me dis, on peut le diviser en deux ce truc-là. Ouais.
Donc la vidéo qu'on a présentée. Voilà, exactement. Pareil, je mettrai soit là, soit en dessous, le lien de division pour mon division des locaux commerciaux, ça se fait quoi. Ouais, ça se fait. Ça se fait. C'est vrai que c'était une bonne idée parce qu'on a plus l'habitude de voir des divisions d'appartements, divisions de locaux commerciaux, bah, c'est beaucoup moins courant. Et là, tu passais d'un local qui n'était pas forcément adapté pour le marché. Il n'y avait pas de marché sur ce, ou alors un prix ou au prix d'une surface à moitié quoi. Ouais, voilà. Tu vois, donc ça n'a aucun intérêt. Complètement. Voilà, donc bon voilà un petit projet mais bon pas très cher. Donc là tu finances avec qui? Avec toujours la deuxième banque? Alors on fait tout, on est toujours sur la deuxième banque, sur des SCI à l'IS, une autre SCI. Alors pour le coup j'avais bien compris qu'il fallait faire, j'ai fait autre chose, j'ai fait un bien égal une SCI à partir de ce moment-là. Ouais. Voilà. Et voilà donc petit projet entre guillemets, voilà c'était pas non plus extraordinaire mais c'est une bonne renta à 10%, cool, bien sûr. avec surtout du local commercial. Alors là tu fais rien. Ouais. C'est gestion. Okay. Donc c'est un 10% un peu différent quoi. Voilà. Ok, donc là, toujours la même banque, toujours en SCI. Toujours la même banque, toujours un SCI. On mixait un petit peu. C'est vrai qu'en parallèle de ce local, si tu veux, j'ai eu une autre opportunité à Agen. Ouais. Donc le gros immeuble de 12, on l'a acheté en nom propre. Ok. Je n'ai pas acheté un SCI. J'ai une autre opportunité à Agen quelques temps après, pas loin du premier de cet immeuble-là, d'un immeuble de silo. Alors tout ce que normalement je m'étais mis que je ne voulais pas acheter, tu vois, comme quoi il faut pas se donner il faut rester ouvert. Donc il y a 4, en fait de 5 lots, 4 lots, 2 T2, 2 T3, plus un studio potentiel dans les coms. Et en fait tout était loué. Et mal loué. Ok. Bon, mais sauf que le prix était tellement canon que tu peux pas le refuser. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait l'offre au téléphone en fait. J'ai fait l'offre avant d'y aller. Ok. Voilà. Là, ça venait de sortir, j'ai dit au mec je le prends. Ok. Voilà. 111 000 €, il y avait 1 400 € de rentrée qui est déjà 1400 et il y avait un potentiel de studio en plus. Ok. Donc j'ai dit bon. Et à Agen toujours. Et à Agen. Donc là il fallait pas. C'est pas celui qu'on a visité. Non, tu le connais pas celui-là. Non, ok. C'est une surprise. Ah, pas mal, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive dans les bacs. Voilà. Yes, ok. Donc celui-ci là, il est en cours là. Ah, mais il est gelé, donc il est acté, il est signé. Et donc j'ai 4 locataires qui sont là depuis le début. C'est plutôt mal loué. Ouais. Mais sur le volume par rapport au prix que j'ai acheté, ben en fait, ça marche. Ouais, ça marche. Parce que j'ai un crédit qui est faible. Donc ça marche. Donc, comme quoi, je fais la location nue, tu vois. Ok. Et celui-ci, tu l'as acheté comment? Tu l'as financé comment? Celui-là, en nom propre, je l'ai financé avec la même banque, toujours pareil. La deuxième. Alors non, je suis revenu avec la première. Ah, elle t'a dit, t'as une enveloppe qui vient de s'ouvrir. Voilà, et en fait, alors la conseillère avait changé, je suis revenu après, la première m'avait dit, la deuxième m'avait dit, bon écoutez, là ça commence à... Parce que tout ça c'est très rapide en fait. Ouais. Et voilà, elle m'avait dit, bon, je voulais changer aussi, je m'étais dit, ça vaut peut-être le coup parce que on sait jamais si l'autre me refuse, quoi, tu vois, je commençais déjà un peu à penser que ça allait être un peu bouillant. Ouais, bien sûr. Et je vais revoir la première banque, et la première banque me finance, d'ailleurs les 2 locaux commerciaux aussi, c'est la première banque qui me les a refinancés. Je n'ai que 2 banques. Ok. Ouais, et cool. C'est pas celle qui a mes comptes perso de salarié en plus. En plus, ouais. Ancien salarié. Ancien salarié. Voilà. Ah, intéressant. Et là, du coup, tu fais ce projet et après, tu renchaînes encore sur d'autres. On renchaîne et là, là, par contre, la banquière de la première et de la deuxième me dit bon. Stop. Là c'est chaud. Ouais. Elle me dit c'est chaud. Surtout la deuxième qui m'avait suivi sur les gros projets d'Agen, etc. me dit. Monsieur Moulin, parce que j'ai quand même monté en plus, j'ai une agence IMO, donc j'ai fait un prêt sur l'agence IMO, j'avais donc un autre endettement dessus, donc ça commence à être bouillant, tu vois. Et en fait, projet de Gaillac. Eh oui, le fameux 800 mètres carrés. Le fameux 800 mètres carrés. Ça, c'est ton dernier en date, là. C'est le dernier qui est en cours. Okay. Voilà, donc le fameux 800 mètres carrés, où là, on va visiter ça, on se dit, mais c'est pas possible. Donc, tout seul, impossible. Ouais. Là, c'est même pas la peine. Quand je dis tout seul, c'est moi et ma femme. On se fait déglinguer. Ouais. C'est pas la peine. Trop gros, quoi. Trop gros. Trop cher. Trop gros. En fait, trop cher. Pas dans notre budget, enfin, un peu pas. Ouais, bien sûr. Mais là, je me dis, il n'y a pas moyen. On va trouver une solution. L'association. Donc là, tu as trouvé 2 autres associés. Alors voilà, il se trouve qu'en plus, le hasard fait que je visite avec une copine à moi qui est investisseuse, que j'avais rencontré une journée d'investisseurs. Pour ça que les groupes, les contacts, les groupes Facebook, tout ça, c'est génial. Il faut rencontrer des gens. Il n'y a pas mieux que ça. Ouais. Et on avait sympathisé, on avait un feeling, je l'avais aidé à visiter des biens pour elle. Okay. Et pour lui donner, parce qu'elle avait un niveau un tout petit peu plus faible, entre guillemets, et elle voulait que je l'accompagne un peu. Okay. Et j'avais fait mon premier coaching avec elle, elle m'avait payé une formation coaching pour l'aider. Et finalement, c'est devenu mon associé sur le projet de Gaillac. Avec son mari. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut jamais s'arrêter ou faire des conclusions hâtives en disant moi je peux pas le faire parce que je pense que la banque va me dire non. Moi c'est un de mes tout premiers problèmes quand j'ai commencé à investir dans l'IMO. J'ai acheté mon premier appart où j'étais en plein achat-revente et après je reprends des études en apprentissage, en alternance. Du coup j'étais en CDD pour 2 ans
Et moi, je me suis dit, je suis parti du principe, non, la banque, elle ne voudra pas. Et j'ai un pote, d'ailleurs, Jean Baudin, vous connaissez sûrement, il me dit, t'es allé voir la banque, elle te l'a dit que tu pouvais pas. Je dis, non, mais je sais, j'en encours encore, j'ai toujours pas revendu le bien. Là, et au final, le banquier, je vais le voir. Et il me dit, si, moi, il n'y a pas de problème, je te finance. Et c'est pour ça. Donc, c'est éviter vraiment les croyances, allez-y. Et après, essayer de trouver des solutions comme là. Moi, je trouve, et maintenant, l'état d'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que dès que je vois un nouveau projet, je me dis, j'y vais, je vais trouver une solution, en fait. C'est-à-dire que là, on a eu des opportunités sur des immeubles beaucoup plus gros. Bon, ça s'est pas fait pour X raisons, mais on a dit, on y va. On fait des offres. Et après, on verra. On se démerdera. On trouvera des solutions. Tu vois. Bon, voilà. Donc, il y a toujours... Je pense que, tu vois, et on est tous bloqués à un moment. Tu vois. Donc, c'est pas grave. Je veux dire, bloqué seul. Mais que ce soit au deuxième ou au 10e, tu seras bloqué un moment. Oui, bien sûr. Donc il y a des solutions. Donc voilà, là tu as un peu vu comment ça s'est goupillé en 2 ans. Et du coup, avec cette association, tu l'as fait comment, sous quelle forme? Alors on est en indivision. Alors tout le monde en nom propre, ça extraordinaire de ne pas avoir fait une SCI, etc. Mais bon, il y a plein de raisons. Je pense qu'il faudrait faire un module là-dessus, dédié un petit peu pourquoi SCI, pourquoi pas SCI. Mais en quelques mots, si tu veux... l'idée c'était d'avoir du cash. L'idée que tu es dans un mode SCI, pour sortir du cash c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu peux, mais fiscalement c'est pas très intéressant. Donc ça se fait avec des pactes d'associés. On peut trouver des structures qui font que tu garantis et que tu s'il y a un problème, un qui veut vendre, un qui veut truc, machin, on peut faire plein de choses. Ouais. Et l'avantage en fait des immeubles, surtout avec des pactes d'associés, c'est qu'au pire, on divise et dans le pacte d'associés, on dit toi tu récupères tel appart, tel lot, et ainsi de suite. Donc même si c'est en nom propre, on va dire, il y a toujours des solutions de repli. C'est vrai que c'est moins simple, moins commun, mais il y a toujours possibilité de le faire. Et du coup, là, au niveau de la banque, il n'y a pas eu de problème. On est allé voir ma fameuse deuxième banque, qui m'avait dit, tout seul, t'es gentil, tu reviendras plus tard. Et qui m'a dit, là, vous passez en commission. On était mon associé et son mari étaient autant endettés que moi, mais l'association des deux marchés. Voilà, comme quoi on dilue encore plus le risque, parce que il y aura combien, 11 lots à peu près dedans, 11 lots et encore divisé sur 4 têtes, parce que du coup, ça ne sera plus un seul propriétaire. Donc ça marchait. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec l'association et le combo avec les immeubles de rapport, c'est qu'on dilue considérablement le risque. Et toi, de ton côté avec ta femme et elle de son côté avec son mari, vous n'auriez pas pu le faire, mais ensemble, on se faisait dégager des deux côtés. On se faisait dégager. Ok, super. Donc voilà, tu as vu un peu le parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant. Ça fait une bonne grosse vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Quels sont tes projets là, du coup? Maintenant, on va partir à l'étranger, on va s'investir un peu à l'étranger. Tu pars où du coup? Écoute, moi je vais m'expatrier en Thaïlande, comme tu le sais, et on va investir en Thaïlande, aux USA, puis il y a d'autres pistes après derrière. On achète une maison ensemble aussi aux US. On en reparlera plus tard, vous allez voir. Mais on va tester. Moi, ce que j'aime bien, c'est on fait les choses, tu vois, et on en parle après. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Là, on achète et après, dans 1 mois, 2 mois à peu près. 2 mois, je crois, on part aux US et on fera des vidéos. On fera des vidéos là-bas. Ok, super. Et ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'il y a 2 ans, tu t'attendais à avoir une évolution aussi grande et tu t'attendais à te dire, ok, dans 2 ans, j'aurai 2 millions de patrimoine, X milliers d'euros qui tombent en automatique et partir vivre en Thaïlande? Non, clairement, parce que si tu veux, tu es dans un schéma au départ où même moi je me disais, mais quelle est la solution pour avoir une autre vie en fait. Vraiment, c'était le départ de ça, de chercher l'IMO aussi, ça a été un peu ça aussi. C'était une passion, mais quelle solution j'ai à part jouer au loto qui est mais une solution je veux dire maîtrisable quoi, qui te permet de vivre autrement, tu vois, parce que je me dis, mais je me suis toujours... Alors j'ai beaucoup lu aussi, tu vois, des livres d'investisseurs, parce que je voulais comprendre, tu vois. Et, mais ça prend du temps tout ça, tu vois. Et là, maintenant, on condense. L'avantage de maintenant, c'est qu'on peut, avec des formations, on peut condenser un peu toute cette expérience. Ouais, complètement. Au lieu d'aller piocher l'info à droite à gauche. Ça prend énormément de temps. Ok, super. Donc, gros changement de vie, comme quoi tout est possible. Toujours viser grand, c'est aussi une de tes devises. Viser toujours gros. Grand. On vise trop petit. Grand, gros, tout ce que vous voulez. Du moment que c'est volumineux. C'est volumineux, il n'y a pas de problème. Yes. Est-ce que tu as des conseils du coup à partager, 1, 2, 3 conseils à des personnes qui démarreraient, tu penses? Ouais, je pense. Déjà des conseils pour les personnes qui démarrent, après pour des personnes qui je pense que voilà, il faut pas. Le premier conseil que j'ai, et c'est une question qui revient souvent, c'est on a peur de démarrer avec les immeubles de rapport. Alors moi, c'est un peu le hasard qui a fait que j'ai fait ça. Mais je pense qu'en plus, on est dans maintenant, c'est vrai que les prêts, ça risque d'être un peu plus compliqué, on entend parler de choses. Je pense qu'il faut, c'est d'autant plus vrai, il faut viser gros dès le début. Tu vois, on peut se permettre de viser, ça rentre dans l'état d'esprit, mais je vous conseille vraiment de viser gros dès le départ, de viser 4 lots, peut-être
pas 30 lots, je dis pas ça, mais tu vois, d'avoir un 3, 4 lots, 5 lots, ça me paraît complètement cohérent. C'est pas plus difficile. Et ça, c'est les fausses croyances, tu vois. On croit que c'est plus dur un immeuble de rapport qu'autre chose. C'est un volume qui est plus important, mais il a des avantages et des inconvénients. D'ailleurs, on a fait des formations là-dessus. Mais voilà, mon premier conseil, c'est ça. N'ayez pas peur de ça et voilà, vous pouvez commencer par ça. Toujours en ayant en tête de sécuriser un maximum. Si par exemple, vous n'avez pas d'argent de côté, vous voulez partir sur un immeuble de rapport, faites attention à trouver des solutions. Soit mettez un maximum d'argent de côté, prenez un différé le plus long possible. Il y a plein de solutions. Quoi. Il ne faut pas se tromper parce que l'erreur est plus forte. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est là où, en même temps, il faut viser plus gros. Ça, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, il faut faire quand même très attention à ce qu'on fait et essayer de se sécuriser un maximum. C'est pour ça que les formations qu'on a fait, c'est structurer. Formez-vous bien et structurez votre projet pour que voilà. Et là, vous pouvez y aller. Mais c'est sûr, il ne faut pas se lancer au hasard dans un immeuble de rapport, dans des petites villes où des fois on ne sait même pas ce qui se passe. Non, là, ça peut être très risqué. Ok, super. Et là, une personne qui est en train de stagner dans ses investissements, il a fait 2, 3, 4, 5 investissements, quel serait le conseil que... Alors c'est vrai que la difficulté, quand on commence à stagner, moi juste chance, j'ai pas eu le temps de stagner, j'ai pas eu trop le temps. Mais c'est vrai que, les retours qu'on a, souvent, c'est que les gens me disent mais comment on fait pour y trouver? Tu vois, c'est un peu ça, on a eu des apparts. Comment on fait pour passer à cette case immeuble de rapport? Parce qu'on a l'impression que c'est un palier qui est extraordinaire. Bon, alors c'est vrai qu'il est, mais c'est pas. On a peut-être moins de concurrence, mais par contre, il faut aller beaucoup plus vite. Ouais, c'est des pros que vous avez en face. Voilà, c'est des mecs qu'on a déjà. Donc, enfin, qu'on a déjà, ou en tout cas qu'on a l'expérience. Donc voilà, les petits conseils, c'est n'ayez pas peur aussi d'aller dans la réactivité. Il va falloir aller un peu plus vite, c'est vrai. Mais votre vie va aller plus vite aussi. Et vous allez. Oui, là, comme quoi, en 2 ans, tu peux changer considérablement de vie. Parce qu'entre-temps, tu as quitté ton job aussi. Ah oui, on a oublié de le dire. Oui. Tu l'as quitté à peu près à quel moment Je l'ai quitté entre le moment où j'ai commencé, 1 an et demi après. Donc il y a un peu plus de 6 mois. Là, c'était en juin l'année dernière. Ok. Voilà. Donc il y a à peu près 6 mois. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en l'espace de 2 ans, tu as switché complètement, tu es passé de salarié à rentier entre guillemets et bientôt expatrié à... Et c'était une obligation par rapport au bien aussi, parce que je voulais faire que ça aussi, parce que c'est une passion. Et c'est pas forcément le temps où je m'en occupe, je m'en occupe pas forcément beaucoup, mais parce que j'ai mis en place des process. Voilà. Ok. Oui, au niveau de la gestion d'ailleurs, tu délègues tout. Alors ça c'est une grosse, toujours la question. Alors, ce qui va être très amusant, c'est qu'en fait aujourd'hui j'ai aucune agence qui gère mes biens. Ok. Ouais, aucune. C'est toi qui gères. Ouais, c'est même pas moi qui gère si tu veux. Et c'est pour ça que dans la stratégie dont on parle sur les formations, je parle toujours de qualité. Pourquoi? Et de refaire tout à neuf. Alors voilà. Pourquoi? Parce que quand tu refais tout à neuf, tu as moins de problèmes. Oui, c'est sûr. Et quand tu as moins de problèmes, tu as moins d'intervention. Et quand tu mets du qualitatif sur des robinets ou des radiateurs, tu as moins de problèmes. Et tout ça, ce temps-là que tu économises, il est considérable. C'est hallucinant. Oui, comme dit le dicton, tout ce qui est pas cher finit toujours plus cher et c'est complètement vrai. Donc après, c'est vrai que quand je vais en expatriation, je vais basculer dans un mode de délégation, on est bien d'accord. Parce que je fais encore. Mais aujourd'hui, si tu veux, et encore, on parlera d'une stratégie que j'ai mis en place, tu vois, un peu spécifique pour éviter de payer 10% à une agence pour la gestion de biens qui sont en bon état. Parce qu'en fait, il n'y a pas de gestion. Il y a juste l'entrée et la sortie des gens, quoi. Tu vois. Donc voilà, il y a des petites techniques à avoir. Ok, intéressant. Et autre aussi, parce que du coup ça fait l'objet d'une discussion tout à l'heure, un des gros avantages de l'immeuble de rapport ou d'acheter plusieurs lots d'un coup, c'est le prix d'achat. Du coup, vu qu'on achète dans un lot global avec plusieurs lots, on aura un prix de gros. Et dès que tu revends l'unité, ce qui est ton cas du coup pour des arbitrages ou des moments où il faut revendre pour récupérer un peu de trésor, ainsi de suite, ça te permet d'avoir des bons retours. Mais c'est exactement ce que j'adore sur les immeubles de rapport, c'est que tu maîtrises l'ensemble. Alors ça peut avoir l'inconvénient de tout gérer, mais en attendant, tu maîtrises tout et tu n'as pas quelqu'un, un copro qui te dit ce que tu as à faire. Et ça a cet effet de volume considérable en termes de coûts de travaux, en termes de temps, puisque quand tu achètes 12 lots, tu n'as pas acheté 12 appartements, tu as acheté un immeuble de 12. Et tu n'as pas allé 12 fois chez le notaire. Tu vas une fois chez le notaire, les prix des frais de notaire, je t'avais dit une fois, sont proportionnels. Donc c'est-à-dire que tu as payé moins cher relativement par lot que si tu avais acheté les 12 lots séparément. Donc parce qu'il y a toujours des frais fixes. Il y a toujours des frais fixes, donc tu as un temps fou, notre temps a une valeur, c'est pas toi que je vais dire ça. Et ça c'est aussi, j'ai appris cette notion-là, tu vois, que le temps a une valeur. Là tu mutualises le temps, les coûts, tu mutualises tout. Tu mutualises tout et ça a beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai pu enchaîner très vite, tu vois, je pense. Aussi, c'est parce que j'ai vu gros. Voilà, j'ai vu grand, je me suis dit... Et les opportunités arrivent, hein. Ouais, bien sûr. Voilà, les opportunités arrivent.
Voilà. Et il y en a plein, et c'est pas extraordinaire, tu vois. C'est le message aussi, tu vois, un conseil, tu me donnais un conseil. Pensez pas que c'est extraordinaire, quoi. Il y en a d'autres qui le font. Le premier, je suis pas le dernier, heureusement. Et c'est possible, en fait. Voilà, c'est le message, voilà, il est là. C'est possible. Il faut structurer. Voilà. Super. Bon, bah, merci en tout cas pour cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Ah ouais, ça passe tellement vite. Ouais, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à poser toutes vos questions, à bien sûr liker cette vidéo pour donner de la force à Fred et pour remercier Fred de son temps. Si vous voulez une formation sur les immeubles de rapport, c'est juste en dessous, donc il y a la formation gratuite, donc la starter, et la formation qui est beaucoup plus complète, du coup qui est payante, mais au moins ça va vous permettre d'être accompagné. Il y a un club privé, un groupe Facebook, on va bientôt sûrement faire des rencontres, des choses comme ça physiques où on ira visiter des immeubles. Donc voilà, on va mettre en place plein de choses concernant les immeubles de rapport, parce que c'est vraiment un moyen d'aller très vite, c'est très vaste, donc il faut faire attention, et en même temps si on l'utilise bien, ça permet d'aller extrêmement vite, et voilà, en l'espace de 2 ans, switcher carrément de vie et passer de simple salarié à millionnaire immobilier, expatrié au soleil, tranquille. Voilà. Une vie sympa. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, et on vous dit à très vite avec Fred pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, bye.